Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le module d'histologie et on va commencer par le premier cours qui est le tissu épithélial. Donc, concentrez-vous bien. D'abord, on reconnaît de l'organisme différents niveaux d'organisation structurelle qui correspondent en allant du plus simple au plus complexe. D'abord, la cellule. La cellule sont les unités fonctionnelles de la matière vivante. D'accord? Donc, la cellule, c'est l'unité de base. Et plusieurs cellules vont regrouper pour donner et former un tissu. D'accord? Comme le tissu osseux et les autres tissus. D'accord? Et plusieurs tissus regroupés forment un organe. Et plusieurs organes vont regrouper et vont donner un appareil. D'accord? Donc, il y a 4 niveaux. Cellules, tissus, organes et systèmes ou bien appareils. D'accord? Donc, l'histologie générale étudie les tissus humains. Donc, l'histologie permet d'étudier les tissus humains. D'accord? Les cellules n'ont que deux manières différentes de s'associer pour former des tissus. Soit elles sont jointives et forment ainsi des épithéliums, soit elles ne le sont pas et donc vont former un tissu conjonctif. D'accord? Donc les cellules, soit elles sont jointives et donnent ce qu'on appelle un épithélium, soit elles ne le sont pas et forment un tissu conjonctif. Donc, c'est quoi le tissu épithélial? Le tissu épithélial regroupe l'ensemble des épithéliums de l'organisme. On appelle épithélium un tissu formé de cellules. Donc, plusieurs cellules regroupées qui sont juxtaposées, étroitement unies entre elles et reposant sur un membrane basal et impliquées dans une ou plusieurs fonctions physiologiques communes. D'accord? Donc, quand vous voyez sur le schéma, plusieurs cellules juxtaposées, ça veut dire cellules à côté de l'autre, étroitement unies entre elles, donc sans interposition de substances fondamentales, comme c'est le cas dans le tissu conjonctif. Donc, des cellules juxtaposées, quand vous voyez, étroitement unies entre elles, il y a des jonctions, comme vous voyez sur le schéma, et reposant sur une membrane basale. D'accord? Donc, c'est ça l'épithélium. Plusieurs cellules regroupées, donc juxtaposées, étroitement unies entre elles, reposant sur une membrane basale et impliquées dans une ou plusieurs fonctions physiologiques communes. D'accord? C'est quoi l'origine? L'origine du tissu épithélial dérive des 3 feuillets embryonnaires, l'ectoblaste, l'endoblaste et le mésoblaste. D'accord? Un feuillet embryonnaire est un groupe de cellules produit durant l'embryogenèse des métazoaires. Donc, durant l'embryogenèse, se produit des feuillets embryonnaires, 3 feuillets, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Chez les mammifères, chaque feuillet aura une destinée différente. Par exemple, l'endoderme produit le tube digestif et ses glandes comme le pancréas. Le mésoderme produit les muscles, c'est ça le mésoderme, produit les muscles, le squelette et les vaisseaux sanguins. L'ectoderme produit l'épiderme et le système nerveux. D'accord? On peut classer les épithéliums d'après leur fonction principale en 2 catégories. L'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. D'accord? L'épithélium de revêtement assurant, comme leur nom indiquait, une fonction de revêtement de la surface extérieure du corps, comme la peau.
ainsi que des cavités naturelles de l'organisme, l'œsophage, les bronches, etc. Les épithéliums glandulaires assurant une fonction sécrétoire. D'accord? On récapitule. Le tissu épithélial, c'est plusieurs cellules juxtaposées entre elles, juxtaposées étroitement unies entre elles, reposant sur une membrane basale et impliquées dans une ou plusieurs fonctions physiologiques communes. D'accord? Il y a l'origine de l'épithélium, c'est les 3 feuillets embryonnaires, l'ectoblaste, l'endoblaste et le mésoblaste. On peut classer l'épithélium en 2 catégories, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. D'accord? Donc, merci pour votre attention et on va détailler chaque épithélium dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.